Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la ligne neurographique. On a déjà abordé avec vous le sujet de méthode Neurographica qui est venue en France, c'est la méthode de dessin neurographique. On a regardé comment ça marche, comment ça fonctionne et est-ce que cela vous convient, comment ça peut être pratiqué. Aujourd'hui, on va passer aux choses plus applicables. On va voir comment on commence à dessiner. Je suis Marina Morozova, je suis formatrice en Neurographica, je suis également coach de développement personnel et professionnel. Plus d'informations sur moi, vous pouvez trouver sur le site lespiliersdubien-être.com. Ligne neurographique, c'était une invention de l'auteur de méthode Neurographica, Monsieur Piscalov. C'est pour ça qu'on appelle également ligne de Piscalov. Comment il est? Pourquoi c'est pas une ligne normale et pourquoi on l'a choisi comme ça, sortir du lot et nommer séparément. Parce qu'en fait, la méthode, il se base sur la façon dont la ligne est dessinée. La ligne neurographique, elle est particulière. Donc, c'est une ligne qui est très naturelle. Naturelle dans le sens que c'est une ligne qu'on peut toujours trouver dans la nature. Quand on regarde les lignes de la nature, les lignes, par exemple, même de corps humain, ou les feuilles, ou les rivières, donc tout ce qui était créé par la nature et qui n'était pas créé par l'homme. Donc il n'y avait pas une application de conscience, de logique. Donc, c'est très très rapproché de ligne neurographique. Pour comprendre qu'il s'agit de ligne neurographique, il faut savoir deux critères et les deux caractéristiques principales. La ligne neurographique, elle n'est pas semblable à elle-même à chaque étape du mouvement. Et nous menons la ligne neurographique là où nous ne nous attendons pas à la voir. Ça veut dire que si je veux aller à gauche, je suis guidée par ego, par mon cerveau. Ça veut dire que c'est le côté rationnel qui prend dessus. Donc, j'essaie de casser ce lien et je tourne à droite. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Voilà quelques exemples de lignes neurographiques que vous pouvez trouver dans la nature. Exemple par excellence, c'est l'arbre. Quand vous regardez comment sont disposées les branches par rapport au tronc, le plus petit, le plus grand. Donc, on voit toute la beauté de lignes neurographiques. On voit qu'il y a différents volumes, qu'il y a plus gros, plus petit. On voit que c'est très harmonieux, c'est très apaisant. Et les lignes, ils sont juste, c'est parfait. Tout ce qui est fait par la nature, c'est parfait. C'est ce qu'on essaie de trouver quand on dessine, en fait. Deuxième exemple que j'aime beaucoup, c'est les nuages. Si vous regardez le suivi des nuages, vous allez voir que c'est extrêmement riche. C'est envoûtant même. Voilà la ligne, comment elle va. D'ailleurs, cette image-là, on va utiliser pour s'entraîner à faire la ligne neurographique. Et ça, vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Un autre exemple, c'est les éclairs. C'est puissance. On voit que ça apparaît. Donc, c'est quelque chose qui est, très semblable à notre système de vaisseau sanguin, par exemple. Si vous regardez vos vaisseaux qui sont visibles au poignet, vous allez voir que ça aussi, c'est les lignes neurographiques. Si on regarde les vaisseaux, les petits micro-vaisseaux sanguins dans notre l'œil, ça, c'est les lignes neurographiques. Et l'exemple qui est le plus parlant également, d'où d'ailleurs le nom de méthode, c'est le système neuronal. Les neurones, ils sont connectés entre eux par les liens qui se créent avec notre expérience, avec nos études, avec tout ce qu'on a, et ils créent les petits ou grands réseaux de communication entre eux qui sont extrêmement neurographiques. Donc c'était l'inspiration générale de Monsieur Piscalov, d'où le nom de méthode. Donc à nous de voir, d'être observateurs, de regarder dans la nature comment ça se passe et d'essayer de reproduire la même chose avec nos dessins neurographiques. Donc la première chose qu'il faut apprendre à faire, c'est de faire la ligne neurographique.